Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes dans la deuxième lettre de Paul à Timothée. Timothée qui est le fils spirituel de l'apôtre Paul et Paul qui arrive vers la fin de sa vie. Paul qui est en prison s'adresse à Timothée et lui donne des exhortations, des encouragements, le prépare l'équipe pour qu'il puisse effectuer le ministère que Dieu lui a confié. Alors, on a lu jusqu'à présent les 14 premiers versets du chapitre 1 de la deuxième lettre de Paul. Et aujourd'hui, nous allons regarder ensemble le verset 15. Jusqu'à maintenant, Paul a exhorté Timothée. Maintenant, à partir du verset 15, il va lui donner des nouvelles de ce qui se passe dans sa vie. Et il va parler de sa situation personnelle. Donc, je lis les versets 1 à 14. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter au verset 15. Prenez votre Bible avec vous, votre Nouveau Testament. Trouvez la deuxième lettre de Paul à Timothée et on va lire à partir du verset 1 de Timothée 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, chargé d'annoncer la vie promise par Dieu et accessible dans l'union avec Jésus-Christ, salue Timothée, son cher enfant. Que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur t'accordent grâce, compassion et paix. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers avec une conscience pure, à l'exemple de mes ancêtres, lorsque continuellement, nuit et jour, je fais mention de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et j'éprouve un vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi, j'en suis pleinement convaincu. C'est pourquoi je te le rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas honte non plus de moi qui suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile selon la force que Dieu donne. C'est lui qui nous a sauvés, qui nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi. À cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Et maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Sauveur, Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort et par l'Évangile a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. C'est pour annoncer cet Évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. C'est aussi la raison de mes souffrances présentes. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance, et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Tu as entendu de moi des paroles saines, fais-en ton modèle pour l'appliquer dans la foi et l'amour qui se trouvent dans l'union avec Jésus-Christ. Garde intact par l'Esprit Saint qui habite en nous le bien précieux qui t'a été confié. Et aujourd'hui, nous regardons le verset 15. Comme tu le sais, tous ceux qui sont dans la province d'Asie m'ont abandonné, entre autres, Phygèle et Hermogène. Alors ici, Paul parle de sa situation au moment où il écrit à Timothée. Paul est en prison et il parle de ceux qui sont dans la province d'Asie, c'est le territoire qui recoupe aujourd'hui la Turquie moderne. Et Paul avait beaucoup de contacts dans cette province puisqu'il y avait annoncé l'évangile et que des églises avaient été fondées dans ces régions. Et là, il dit avec tristesse à son ami Timothée, comme tu le sais, Timothée était au courant de cette situation. Et il dit que tous ceux qui sont dans la province d'Asie m'ont abandonné. Tous ceux qui sont dans la province d'Asie. Aucun de ses collaborateurs, de ses amis, de ceux qui ont œuvré avec lui
ne l'ont accompagné, ne l'ont, semble-t-il, encouragé alors qu'il était dans les chaînes, alors qu'il était en prison. Combien ça devait être difficile pour Paul de vivre ce genre de situation, de se rendre compte que ses fidèles collaborateurs, au moment où il se trouve en prison, eh bien, ils ne sont plus là autour de lui. Et ça fait de la peine quand on a des liens avec quelqu'un d'être abandonné comme cela. Et donc il parle en particulier de deux personnes, Phygèle et Hermogène, des personnes qui ont servi Dieu et qui maintenant, semble-t-il, Paul dit qu'ils l'ont abandonné. Eh bien, mes amis, lorsque nous servons le Seigneur, quand on veut être fidèle à Dieu et aller jusqu'au bout de la mission qu'il nous confie, eh bien, c'est une des constatations qu'on fait, que parfois, il y aura des personnes qui nous sont chères, des personnes que l'on croyait stables, fidèles, fortes dans la foi, des personnes qui vont rester derrière, des personnes qui ne vont pas aller jusqu'au bout. Et bien sûr, ça fait de la peine. Et si on regardait qu'à ces personnes qui nous quittent, qui nous abandonnent, eh bien nous-mêmes, on serait découragés et peut-être qu'on aurait envie aussi d'abandonner. Mais l'apôtre Paul nous montre qu'il regarde lui au Seigneur. Et heureusement, Paul a Timothée, son fidèle collaborateur, qui lui ne l'a pas abandonné. Vous savez, parfois il y aura des personnes qui vont nous abandonner, mais il y en aura d'autres qui vont rester là à côté de nous dans les moments les plus difficiles. C'est souvent dans ces moments difficiles qu'on reconnaît, comme on dit, les vrais amis, des personnes qui nous sont vraiment attachées. Prions nous-mêmes de ne pas abandonner le Seigneur. Prions de ne pas abandonner non plus des frères et sœurs, des amis qui se trouvent dans des difficultés au moment où ils vivent des choses qui ne sont pas faciles pour eux. Prions que Dieu nous donne le cœur de Timothée qui n'a pas abandonné l'apôtre Paul. Et prions pour ceux qui se sentent abandonnés. Prions que leur foi ne défaille point. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.